nous sommes dans le cadre d'une mission de revue à mi-parcours du projet. C'est un projet qui a été accordé à la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale pour 2022 jusqu'en 2029. Et à mi-parcours, nous sommes donc dans cette mission de revue et nous sommes à l'étape des visites de terrain pour regarder toutes les réalisations, pour visiter toutes les réalisations, les évaluer, toutes les réalisations qui ont été faites par les différentes composantes. Et les objectifs de développement du PIF2, c'est accroître et conserver le stock forestier d'une part et d'autre part améliorer les revenus des communautés riveraines par des activités génératrices de revenus. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui, à la suite de cette mission d'évaluation à mi-parcours du PIF qui se réalise sous la direction de la Banque mondiale, de faire un bilan de nos réalisations dans les forêts classées de catégorie 4. À ce jour, nous sommes à près de 12 000 hectares de reboisement réalisés en 3 ans et nous pensons que si les conditions sont maintenues, nous pourrions atteindre l'objectif initial qui est de 20 000 hectares. Pour commencer le travail, nous avons commencé la sensibilisation. Toutes nos réunions, toutes nos campagnes de sensibilisation nous ont permis de toucher pas moins de 20 000 producteurs. Et après ça, nous sommes passés à la production de plants. Actuellement, nous avons au moins 3 millions de plants qui sont au stade d'être mis en terre pour ces 2 agroforêts. Et par la suite de ça, il fallait signer les contrats agroforestiers. Nous sommes à près de 700 contrats qui ont été signés à date et nous sommes autour de 2900 hectares qui ont été reboisés en matière d'agroforesterie. Donc nous pensons qu'en moins de 3 mois d'exercice, que ces résultats sont satisfaisants. Mais il ne faut pas s'arrêter, il faut profiter de la saison des pluies qui s'installe dans la région pour faire en sorte que d'ici fin octobre, nous puissions avoir au moins 10 000 hectares de parcelles agroforestières établies. À mi-parcours du projet, sur les 3 grandes réalisations attendues de l'OIPR, le taux de progression est satisfaisant, même au-delà des attentes du projet. À ce jour, donc, les 13 bases vie sont quasiment achevées au profit du parc national de Taï, de la réserve du Nzo, de la réserve naturelle de Mabi-Yaya et enfin du parc national du Mont Péco, dont les taux de progression sont au-delà de 80%. En ce qui concerne les pistes, les travaux ont commencé sur l'ensemble des tronçons concernés et progressent. Et avec la fin d'année, donc la saison sèche, nous espérons terminer les travaux de reprofilage de ces 140 km de pistes autour du parc national du Taï. À ce jour, nous avons le suivi écologique qui est en cours sur l'ensemble des 4 sites, des 4 aires protégées concernées. La surveillance de même qui a cours sur ces 4 aires protégées. Dans le cadre du PIF2, qui est actuellement donc avec l'appui des différents comités d'approbation des projets, validé 455 sous-projets pour un budget global d'environ 5 milliards de francs CFA qui sont donc en cours de mise en œuvre. On note qu'on a donc différentes spéculations en termes de sous-projets. Donc environ 75% des sous-projets sont orientés sur l'élevage, notamment le petit élevage, on va dire de ruminants, et puis également de la volaille et quelques activités donc de liciculture qui vont avec ça. Aujourd'hui, on a 68% de femmes donc dans l'ensemble des réalisations que nous avons et on a 48% de projets qui sont portés directement par des femmes.
Alors les grandes réalisations, nous avons commencé à effectuer plusieurs reboisements, mais celle que nous avons visitée est la parcelle de 27 hectares de 2024. Il y a la deuxième parcelle où nous nous trouvons ici, elle a été créée en 2023. C'est une parcelle de cassia. Et à l'intérieur, nous avons mis du piment. Les femmes ont mis du piment. Et c'est quand même une grande fierté pour nous. Parce que nous contribuons à notre manière avec la communauté à réveiller la forêt classée d'Ahouya. La forêt classée d'Ahouya est le poumon de Dimokro. C'est comme l'équivalent de la forêt du Banco pour Abidjan. Et nous devons tous œuvrer pour garder cette forêt toujours verte. Nous avons été très heureux de les recevoir, nous avons échangé, nous leur avons montré notre volonté d'accompagner ce projet important pour le gouvernement. Nous avons essayé de décliner tout ce que nous avons essayé de faire et que nous allons continuer à faire, notamment la sensibilisation pour que les populations continuent de s'approprier davantage ce projet et tout l'intérêt qu'il y a, que le projet apporte pour ces populations-là, les chefs des exploitations, mais aussi à l'ensemble des communautés qui vivent en Côte d'Ivoire et dans le monde même, puisque c'est aussi pour sauver l'environnement dans lequel nous vivons que toutes ces actions-là sont faites. Je peux dire que vous pouvez compter sur moi, l'État de Côte d'Ivoire peut compter sur moi. Nous avons déjà franchi toutes les étapes et aujourd'hui nous sommes venus pour pouvoir voir ce qui s'est fait sur le terrain et je ne suis pas très satisfait. Et je serai encore toujours disponible à l'effet de vraiment sensibiliser les populations et accompagner ce projet-là jusqu'à terme. Disons un grand merci au PIF 2 et à la Banque mondiale de la Côte d'Ivoire. Nous avons été très heureux de recevoir ce projet parce que ça nous a fait énormément ça nous a fait énormément plaisir. Parce que ici, les femmes n'avaient pas de travail, de revenus. Mais cette année, grâce à ce projet, nous avons pu inscrire nos enfants et puis faire différentes choses. Tout ce qui peut, on pouvait faire comme les travaux des femmes. En tout cas, nous sommes très heureuses. Et nous prions Dieu pour qu'on puisse renouveler le contrat parce qu'il est déjà terminé. Grâce à ce projet, vraiment, j'ai eu tout le monde des soucis. Parce que j'ai arrivé à la maison que j'avais commencé depuis le village. Actuellement, je suis à Kadiola, en train de faire des vieilles maisons. Et grâce à ce projet, j'envisage de faire mon même pour rassurer la vie. Je remercie vous deux, l'ONG CARE et la Banque mondiale qui nous ont soutenus jusqu'à ce point pour que ce projet d'élevage des poulets hybrides aboute à ce niveau-là. Donc je remercie tous ces partenaires qui nous ont soutenus. Je suis toute heureuse parce que je vois que l'objectif visé par le projet de pouvoir améliorer les conditions de revenus des communautés et des populations riveraines devient une réalité. Ici, nous accompagnons le gouvernement de Côte d'Ivoire et notamment la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts qu'on appelle la SPREF, stratégie du MINEF, qui a pour but de réhabiliter le couvert forestier de Côte d'Ivoire. Et dans les forêts les plus dégradées, qu'on appelle les forêts de catégorie 3, telles que Rapide Gras, Ododo et Sio, qui sont ciblées par le PIF, nous accompagnons le gouvernement à opérationnaliser ces stratégies et à réaliser des plantations d'arbres forestiers à l'intérieur des parcelles de cacao qui malheureusement ont conduit à la disparition de ces forêts. Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent Tchaba, nous a mis en mission pour faire cette mission avec la Banque mondiale. Mais nous allons repartir sur notre base, faire le retour à Monsieur le ministre de toutes les observations que nous avons faites, de tous les constats qui ont été faits et pouvoir prendre ensuite ces instructions pour la suite du projet et permettre donc à la Côte d'Ivoire de pouvoir poursuivre la mise en œuvre du projet, de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts et également du programme cadre de gestion des aires protégées.